Mesdames et messieurs, je vous salue. Aujourd'hui, nous allons aborder la thématique de ce qui est généralement appelé la question de la boîte à pharmacie dans les véhicules. Autrement dit, quel est le régime juridique? Comment est-ce que la question de la boîte à pharmacie, n'est-ce pas, est organisée par les textes en vigueur dans notre pays? Alors, pour répondre à la question, on ne va pas chercher très loin. Il faut identifier le texte le plus pertinent, le texte qui a le texte le plus élevé, le plus contraignant, n'est-ce pas, en la matière, et qui n'est rien d'autre que le code communautaire de la route, le code CEMAC de la route. Et la question de la boîte à pharmacie est abordée dans ce code-là à l'article 53. Mais l'article 53 ne parle pas de boîte à pharmacie comme on l'a connu, n'est-ce pas, sous l'empire du décret de 1979, c'est-à-dire le Code national de la route camerounais de 1979, où on parlait de boîte à pharmacie. Dans le Code communautaire de la route, à l'article 53, on parle de la trousse médicale d'urgence. La trousse médicale d'urgence, mais qui renvoie, n'est-ce pas, à la même réalité que la boîte à pharmacie que nous connaissons habituellement. Et donc, alors les usagers, les auditeurs m'ont fait part de ce que, généralement, au cours des contrôles, il y a beaucoup de tracasseries sur cette question. Et en particulier avec les fonctionnaires, n'est-ce pas, du ministère des Transports. Je crois qu'il faut pas perdre, il faut toujours avoir à l'esprit que la logique du ministère des Transports est plus étendue que celle qui va caractériser les contrôles de la police ou bien la gendarmerie. Parce que le ministère des Transports, en tant que département ministériel responsable de la prévention et la sécurité routière, est beaucoup préoccupé, non pas par la direction pénale, pas la dimension répressive, mais par la dimension prévention, c'est-à-dire l'évitement des accidents, l'évitement des dégâts en cas de survenance des accidents. Donc le ministère des Transports est essentiellement préoccupé par le souci d'éviter les accidents, mais surtout lorsque les accidents surviennent, que les dégâts soient les plus amoindris possibles. Et donc c'est pourquoi, n'est-ce pas, pendant les contrôles des fonctionnaires du ministère des Transports, on peut vous exiger de présenter la boîte à pharmacie. Mais ça c'est pour la dimension sécuritaire. Parce que chaque fois qu'on se met en route, et d'ailleurs l'état de nos routes est un facteur favorisant, le risque d'accident est très élevé. Avec l'état de nos routes, les crevasses sont partout, et puis les chauffeurs, n'est-ce pas, ne sont pas toujours les plus disciplinés. Donc l'hypothèse de l'accident doit être constante dans la tête de tous ceux qui prennent la route dans notre pays ou bien dans l'espace CEMAC. Et la probabilité donc de la survenance d'un accident doit nous obliger à être prudents. Et c'est ce que le ministère des Transports fait donc en essayant d'exiger, en essayant de recommander, parce que c'est une recommandation, que toute voiture, n'est-ce pas, présente sur les routes camerounaises et dans la CEMAC dispose d'une boîte à pharmacie. Parce qu'en cas de survenance d'accident, avant de vous transporter dans une formation hospitalière, dans une formation sanitaire, il est toujours nécessaire parfois de procéder aux premières interventions. Il y a ce qu'on appelle les secours d'urgence, n'est-ce pas, qu'il faut pouvoir obtenir avant, n'est-ce pas, l'intervention des professionnels de la santé. Mais ça, c'est la dimension essentiellement sécuritaire. Lorsqu'on va maintenant vers la dimension pénale ou répressive, on doit bien se conformer au terme de l'article 53, n'est-ce pas, du Code communautaire de la route, qui prévoit expressément que la boîte à pharmacie n'est obligatoire que pour les véhicules affectés au transport public. C'est-à-dire que c'est les professionnels de transport, c'est-à-dire les personnes qui font le transport des passagers à titre professionnel. C'est ceux-là qui, sur le plan pénal, sont tenus d'avoir une boîte à pharmacie. Et l'obligation d'avoir une boîte à pharmacie impose aussi, n'est-ce pas, d'avoir que cette boîte ait un contenu légal, réglementaire. Et à cet égard, justement, n'est-ce pas, l'article 53 fixe la composition de la boîte à pharmacie. Mais surtout, l'arrêté, il y a un arrêté de 91, n'est-ce pas, qui indique les éléments qui doivent constituer la boîte à pharmacie. Mais ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est de dire que l'obligation d'avoir une boîte à pharmacie, sur le plan pénal, ne concerne que les professionnels de transport, c'est-à-dire les véhicules affectés au transport public, dont les privés,
les privés ou bien ceux qui sont dotés de véhicules de service n'ont aucune obligation d'avoir une certitude de sécurité, du moins sur le plan pénal. Mais pour les besoins de notre sécurité, chacun des usagers de la route a besoin d'avoir sa boîte à pharmacie qu'on appelle trousse médicale d'urgence, n'est-ce pas, pour pouvoir bénéficier des interventions immédiates lorsque survient un accident avant de pouvoir, n'est-ce pas, solliciter les services des professionnels de la santé. Donc, voilà ce que je tenais à dire. En matière d'infraction à la route, il faut toujours intégrer qu'il y a deux dimensions. Il y a une dimension sécuritaire qui vise justement à éviter les accidents ou bien à en amenuiser les effets, et la dimension répressive. Alors, celle qui est la plus contraignante, c'est la dimension répressive. Sur le volet sécuritaire, je crois que chacun doit être sensibilisé à comprendre que les exigences qui sont faites par les fonctionnaires du ministère des Transports visent à nous protéger nous-mêmes, à protéger notre intégrité physique, à protéger notre vie. Donc, il y va de notre intérêt de nous conformer à ça. Mais lorsqu'il s'agit de la dimension pénale, de réprimer, on doit se conformer à la lettre de la loi. Et la loi en matière de boîte à pharmacie, qu'on appelle encore trousse médicale d'urgence, c'est bien l'article 53 du Code communautaire de la route qui n'exige, n'est-ce pas, la boîte à pharmacie que pour les professionnels de transport public. Voilà donc les précisions que je tenais à faire aujourd'hui, n'est-ce pas, sur la demande de beaucoup de nos auditeurs. Et si vous aimez nos contenus, likez, commentez, partagez, mais surtout abonnez-vous pour ne rater aucun de nos contenus. Et si vous êtes sensible à cette initiative, n'est-ce pas, d'éducation citoyenne, vous pouvez nous soutenir. Il suffit de nous contacter à l'une des adresses, n'est-ce pas, qui vont être publiées à la fin de ce vidéogramme. Portez-vous bien, que Dieu nous garde et à très bientôt. Merci.